Omar Cher, bonjour. Bonjour. Vous êtes le Managing Director Real Estate de Ardian. Ardian qui a récemment acquis la société CoStockage, un des leaders du marché du self-stockage en France. Alors, est-ce que c'est un nouvel axe de diversification pour Ardian? Alors, c'est pas tout à fait c'est un nouvel axe de diversification, mais qui est en réalité dans la continuité de ce qu'on a fait dans nos premières opérations. Nos premières opérations qui étaient très connues, qui étaient des restructurations d'immeubles de bureaux à Paris, en réalité, avaient beaucoup comme trait d'union le fait de décarboner des actifs. Et donc, dans le cadre dans la poursuite en fait de cette stratégie de décarbonation, on a commencé à regarder d'autres classes d'actifs, mais dans ce même objectif. Donc, en fait, c'est un nouvel axe de diversification en termes de classe d'actifs, mais c'est une continuité en termes de stratégie. D'accord. Alors, votre équipe au sein du Real Estate va soutenir le développement de CoStock, qui est en fait la branche d'exploitation des centres de stockage de CoStockage, pour ces nouvelles implantations. Ce qui m'amène du coup à m'intéresser à ce nouveau type d'actif qu'on n'a pas l'habitude de voir. Quelles sont les spécificités de ce type d'actif en termes de localisation, de taille moyenne, de montant unitaire, éventuellement quels sont les rendements qui peuvent être attendus sur ces actifs? Alors, le marché du self-stockage en France et en Europe en général est assez peu développé. On considère que les États-Unis représentent à peu près 90% du marché des sites de self-stockage. Une grosse, enfin, le reste est en Europe. Donc, en fait, il y a un rapport évidemment qui est très, très déséquilibré, qui fait qu'aux États-Unis, vous avez des giga deals. Blackstone, par exemple, a vendu l'une de ses plateformes l'été dernier au leader du self-storage dans un deal évalué à plus de 2 milliards de dollars. Et vous prenez la première capitalisation de marché aux États-Unis, c'est une entreprise qui fait à peu près une grosse cinquantaine de milliards de market cap, là où Shurgard, le leader européen, fait à peine 4 milliards. Donc, c'est un marché qui est bourgeonnant en Europe, qui est déjà enfin, qui s'établit de plus en plus au UK. Et en France, en fait, le marché est par rapport à la demande très sous-offreur, alors que la demande est très forte puisqu'elle est sous-tendue par des dynamiques liées en particulier au résidentiel, mais pas que. Et vous prenez par exemple la taille des appartements sur les 20 derniers ou de 20 dernières années en Île-de-France a été réduite, la taille moyenne, d'une dizaine de mètres carrés. Au début des années 2000, on était autour de 70 mètres carrés en moyenne par logement, on est plutôt autour de 60 mètres carrés par logement. Sauf que la taille moyenne des familles n'a pas forcément plus diminué et que en fait, ces mètres carrés-là doivent être retrouvés. Donc, en fait, on a vu le développement de cette classe d'actifs qui est en fait une espèce des sites de stockage déportés, des caves déportées, des archives déportées, qui peuvent être éventuellement un peu de stockage pour des professionnels, pour des locaux d'activité, etc. Et donc, nous, on a une conviction très forte sur le développement de cette activité à court et à moyen terme en France, sans doute en Europe continentale plus généralement aussi. Et donc, on était absolument ravis de pouvoir monitorer, après avoir monitoré ce secteur-là, de trouver l'opportunité qui nous a permis de nous lancer. D'accord. Alors, vous avez en partie répondu à la dernière question sur le marché en France. Je voulais revenir sur la typologie de l'actif. Quelle est la taille idéale? Est-ce que ça se rapproche plus d'un bâtiment de bureau ou plus d'un bâtiment de logistique? Oui, Euh, c'est une excellente question. En fait, il y a pas, comme le marché est un peu est relativement bourgeonnant, aujourd'hui, il n'y a pas de site type. Vous pouvez, d'ailleurs, si vous allez sur le site de costockage.fr, vous pourrez trouver des caves de particuliers jusqu'à des sites sur enfin, des vrais sites de self-stockage organisés par des professionnels. Et vous pouvez aller sur ce qui va être des professionnels 2 000 à 10, 15 000 mètres carrés.
Donc, nous, on voit dans les opportunités, alors il y a soit des entrepôts logistiques qui sont reconvertis ou qui sont identifiés immédiatement comme site de self-stockage, soit ce que vous pouvez avoir aussi, ce sont des reconversions, par exemple, de parking. Nous, on a un certain nombre d'immeubles en périphérie des grosses agglomérations qui n'ont plus d'usage en termes de bureaux et vont être assez difficiles à convertir dans d'autres usages parce que ils sont pas forcément, enfin pour refaire du logement, pour refaire de la logistique, pour refaire du commerce, c'est pas forcément adapté ou l'usage lui-même dans la zone n'est pas forcément adapté. Et ben le self-stockage peut être une option ouverte et simplifier cette reconversion, puisque je rappelle que donc dans cette perspective de décarbonation des actifs, en fait l'actif self-stockage est un actif particulièrement vertueux, puisque en fait il consomme extrêmement peu. C'est des actifs qui sont très peu chauffés, très peu refroidis, avec un minimum de lumière, pas d'eau, etc. Donc assez pauvre en consommation, en consommation de carbone. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment s'intéresser très fortement à la classe d'actifs. D'accord. Alors, revenons sur le marché actuellement en France. Vous dites que c'est un très, en tout cas, le marché européen est très sous-offreur. En tout cas, il y a très peu de place par rapport aux géants américains. Qu'en est-il aujourd'hui en France? Quels sont les concurrents de Costockage? Comment se positionne Costockage et quel est le rapport aussi avec les pays voisins? Alors, les concurrents sont relativement connus. Enfin, les plus gros, vous avez Shurgard qui est le leader européen, puis vous avez Homebox qui appartient au groupe Rousselet, une pièce en plus. Euh, mais ces concurrents, encore une fois, on est tous concurrents d'un marché qui en réalité offre beaucoup de place pour beaucoup d'acteurs. On est sur des niveaux d'équipement qui sont de 1 à 10 par rapport aux États-Unis en France, donc en nombre de mètres carrés par habitant, et sans doute le besoin de créer une classe d'actifs de faire émerger une classe d'actifs immobiliers pour l'institutionnaliser. Beaucoup de nos investisseurs internationaux nous disent ils sont très intéressés par la classe d'actifs, mais qu'aujourd'hui en France, elle est relativement pour eux, ils ont besoin de déployer un peu plus de capital. Donc, plus on développera cette classe d'actifs, plus on pourra permettre d'institutionnaliser et d'offrir d'ailleurs aux utilisateurs, d'avoir une offre suffisante pour les utilisateurs. Après, à l'échelle européenne, bon, il y a un rapport de 1 à 2 à peu près en nombre de mètres carrés entre la France et le Royaume-Uni. Mais vous prenez l'Italie est extrêmement peu équipée, encore moins que la France. L'Espagne, ça commence un peu à émerger, l'Allemagne aussi. Mais donc, il y a de quoi faire vraiment arriver et émerger une nouvelle classe d'actifs aujourd'hui à l'échelle européenne. Omar Fischer, merci beaucoup pour votre témoignage sur cette classe d'actifs alternatifs. Chez Business Immo, en tout cas, on aura l'occasion j'espère, de suivre les prochains deals que vous ferez. Merci beaucoup. Merci pour votre occasion de m'exprimer.